Heiko Schöning montre la planification criminelle d'une nouvelle pandémie. Il est frappant de constater à quel point la tuberculose est actuellement rendue populaire. Sommes-nous déjà préparés par différents événements à un tel scénario? Les scientifiques qui sont davantage confrontés au thème de la tuberculose dans les revues spécialisées. BioNTech a également annoncé qu'elle travaillait déjà à plein régime sur un nouveau vaccin contre la tuberculose. La nouvelle panique ne devra plus être générée par des virus comme dans le cas du Covid, mais très probablement par des bactéries, et généralement traitées par des antibiotiques. Les antidotes antimicrobiens, selon le médecin Schöning, entraînent une coupe à blanc dans l'intestin. De très nombreuses bactéries utiles sont tuées, comme dans tout traitement antibiotique courant. Dans ce cas, même la tuberculose ou toute autre maladie pouvant être traitée peut devenir très dangereuse. La prochaine pandémie est préparée à grande échelle par des organisations criminelles avérées. Le médecin Heiko Schöning était médecin-chef d'une entreprise de biotechnologie dans le domaine de l'immunologie. Il dirigeait un centre universitaire de techniques médicales et était également à la tête d'un institut de recherche pharmaceutique sous contrat. Heiko Schöning a été le seul au monde à mettre en garde le public contre la pandémie prévue par des criminels pour 2020. Schöning a cité à l'avance les noms et les usines des criminels. C'est ce qui s'est effectivement produit avec la mise en scène du Covid. Heiko Schöning a résumé les preuves dans son livre « Game Over, Covid-19, Anthrax 01 ». Le livre contient l'avertissement de Schöning de 2019 sur l'obligation vaccinale et sur la pandémie sous forme de DVD joint au livre. Dans une interview avec la TV publiée le 25 janvier 2024, il a présenté une preuve d'une autre pandémie prévue, de nature bactérienne cette fois-ci. Heiko Schöning montre la planification criminelle d'une nouvelle pandémie. La nouvelle panique ne devra plus être générée par des virus comme dans le cas du Covid, mais très probablement par des bactéries. Le nouveau salut factice sera alors moins les vaccins, mais plutôt des antibiotiques génétiques qui s'attaquent à notre flore intestinale. Même des personnes en bonne santé seront à nouveau contraintes de prendre des médicaments douteux. Schöning prévoit le lancement mondial de cette attaque contre le microbiome naturel de l'homme au plus tôt à partir de 2025. C'est à partir de cette date que les préparatifs techniques de production qu'il a révélés devraient être achevés. La clé serait les usines capables de produire des armes biologiques. La nouvelle planification du crime avec des bactéries et des antibiotiques a été publiée à temps sous forme d'un livre. Heiko Schöning aurait-il à nouveau raison? Ou bien sa mise en garde sera-t-elle cette fois-ci prise suffisamment au sérieux? Dans son interview, Heiko Schöning présente les structures et les schémas selon lesquels procèdent les tireurs de ficelle de pandémie. Première étape, on annonce un événement dommageable qui se propage. La deuxième étape consiste à créer la panique et à décréter des restrictions pour ensuite offrir, dans une troisième étape, le prétendu salut exclusif. Dans cette émission, nous examinons s'il existe déjà des indices d'une telle démarche. L'observation des événements actuels y est intégrée. Sommes-nous déjà préparés par différents événements jusqu'à ce qu'un tel scénario soit effectivement déclenché? Nous sommes tombés sur des indices intéressants et avons préparé cette émission quasiment comme un jeu de simulation de la prochaine pandémie annoncée par Heiko Schöning. À quoi pourrait ressembler ce qu'on appelle un événement dommageable? Des mesures préparatoires sont-elles déjà identifiables? En décembre 2023, à l'université de Davis en Californie, une personne, une seule, a été atteinte de la tuberculose ou TBC. Cela a incité l'université à mettre en place un suivi des contacts. Immédiatement après, l'OMS a réagi à ce cas unique. Elle a écrit qu'en 2022, 1 300 000 personnes étaient mortes de la tuberculose. BioNTech a également annoncé qu'elle travaillait déjà à plein régime sur un nouveau vaccin contre la tuberculose. Le projet est entre autres soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. Mais avant qu'une pandémie planifiée à l'échelle mondiale puisse être présentée comme telle à une grande partie de la population, une prise de conscience est nécessaire en amont. Y a-t-il des signes d'une telle prise de conscience? Jusqu'à présent, ce sont encore les groupes professionnels spécifiques, tels que les médecins, les pharmaciens et les scientifiques, qui sont davantage confrontés au thème de la tuberculose dans les revues spécialisées. Les articles sont orientés vers des professionnels, mais propagent déjà la préoccupation, selon laquelle aucun traitement normal ne serait plus possible en raison de la formation de résistance.
L'annonce du seul cas de tuberculose à l'université californienne de Davis, mentionnée ci-dessus, a été complétée par le commentaire de l'université de Zurich. Malgré des années de vaccination de masse contre la tuberculose à l'aide des vaccins les plus courants, la tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières. En raison de l'impact de la pandémie continue de Covid-19 sur la détection et le traitement des cas de tuberculose, on s'attend à ce que le nombre de cas augmente considérablement dans les années à venir. Avec l'incidence croissante de la tuberculose à Mycobacterium tuberculosis multirésistante, MDR-TB, la tuberculose représente l'un des plus grands défis pour la santé mondiale, auquel il ne pourra être mis fin qu'avec une nouvelle stratégie de vaccination plus efficace contre les épidémies de tuberculose. Comme le thème de la tuberculose apparaît de plus en plus souvent, on peut se demander si les groupes professionnels concernés sont d'ores et déjà informés, voire préparés. Il s'agit notamment de manifestations spéciales, comme par exemple le 2e symposium clinique sur la tuberculose de la Société allemande d'infectiologie, DGI, qui se tiendra les 3 et 4 mai 2024 à Francfort-sur-le-Main. Mais pourquoi nous sommes-nous concentrés sur la tuberculose dans cette émission? Pourraient se demander certains téléspectateurs attentifs. Il y a certainement d'autres maladies et agents pathogènes qui seraient adaptés à une pandémie. Il est frappant de constater à quel point la tuberculose est actuellement rendue populaire. De plus, la tuberculose n'est pas une maladie totalement inconnue et a déjà fait peur à de nombreuses personnes par le passé. Une comparaison avec l'histoire d'il y a plus de 100 ans et la situation pandémique actuelle révèle des similitudes étonnantes. Par exemple, la mortalité due à la tuberculose après ce que l'on a appelé à l'époque la grippe espagnole ou la grippe russe a atteint son pic pendant ou peu après ces grandes pandémies. On sait aujourd'hui que la mortalité due à la grippe espagnole a été précédée d'une campagne de vaccination à grande échelle. La TV en a déjà parlé. Que s'est-il passé pendant la pandémie de Covid? On a vacciné en masse. D'innombrables personnes prétendument malades du Covid ont été atteintes d'une grave pneumonie bactérienne. La tuberculose est une maladie bactérienne bien connue dont les agents pathogènes s'attaquent le plus souvent, notez-le, aux poumons. Les ganglions lymphatiques, la plèvre, les reins ou d'autres organes sont plus rarement touchés. Dans les films historiques, il n'est pas rare de voir des personnes malades cracher du sang, ce qui scellait pour ainsi dire leur fin. La peur de la tuberculose est encore profondément ancrée dans l'inconscient de nombreuses personnes. La tuberculose est ce qu'on appelle une maladie dormante. Certains disent que, d'une manière générale, la panique n'est pas de mise. Généralement, les défenses immunitaires combattent avec succès les agents pathogènes, ce qui explique que toutes les personnes en contact avec les bactéries ne tombent pas malades, loin de là. D'autres, en revanche, mettent en garde contre cette maladie mortelle. Les symptômes comprennent la toux, la fatigue et les sueurs nocturnes, ce qui pourrait correspondre à de très nombreuses maladies. Cela laisse déjà planer une incertitude de base, notamment chez des personnes particulièrement angoissées. Bien entendu, ces explications ne visent pas à minimiser les évolutions réellement dangereuses, voire mortelles de la tuberculose chez des personnes immunodéprimées. Il s'agit simplement d'indications sur les raisons pour lesquelles une maladie généralement facile à traiter pourrait se prêter au mieux à une pandémie, étant donné qu'une certaine prédisposition des pensées est déjà présente. Aujourd'hui encore, la tuberculose, maladie d'origine bactérienne, est généralement traitée par des antibiotiques. Le fait qu'il existe désormais des bactéries résistantes à de nombreux antibiotiques, voire à tous les antibiotiques, et donc inefficaces, s'inscrit dans ce contexte. Voici une petite parenthèse pour expliquer notre flore intestinale et les conséquences que peut avoir une résistance aux antibiotiques. Nous avons mentionné plus haut l'interview de Heiko Schöning au sujet d'une pandémie bactérienne. Le Dr Schöning a également expliqué qu'après une panique massive due à des agents pathogènes bactériens, des antidotes génétiques sont proposés et présentés comme des antibiotiques non traditionnels. Une fois de plus, une tromperie est en préparation, comme dans le cas du Covid-19 où une thérapie génique à ARNM a été présentée à de nombreuses personnes comme un vaccin. Maintenant, des agents antimicrobiens seront proposés comme antibiotiques, très probablement commercialisés sous forme de comprimés, comme les antibiotiques traditionnels connus. Voici une brève explication à ce sujet.
En termes simples, la symbiose dans notre intestin, appelée microbiome, est la somme de toutes les bactéries et champignons qui colonisent l'être humain. Le microbiome contrôle le processus de digestion. C'est une des clés de la santé, car le microbiome permet également d'exercer le système immunitaire. L'intestin contient plus d'organismes utiles que l'homme n'a de cellules. Ces êtres vivants nous aident à broyer les aliments que nous absorbons. Grâce à leurs substances messagères et à ce qu'ils laissent passer ou non comme éléments constitutifs de la nourriture, ils déterminent aussi bien nos sentiments que notre être. Si une mauvaise colonisation se produit et que les mauvaises bactéries prennent le dessus, cela peut conduire à l'apathie, à la dépression et à de nombreuses autres maladies. C'est pourquoi il est essentiel de savoir quelles bactéries se répandent dans l'intestin. Heiko Schöning explique que l'industrie des armes biologiques effectue depuis des décennies des recherches sur les plans de construction génétique des bactéries. Les plans de construction des mauvaises bactéries ont été extraits pour introduire leurs toxines dans certaines plantes comme la salade verte, le cannabis, le tabac et les tomates. Ces toxines cultivées à grande échelle, Heiko Schöning les qualifie de militarisées et répandues sur une vaste zone pourront nuire à de nombreuses personnes et même les tuer. La grande question va se poser, qu'est-ce qui peut y remédier? Les antidotes antimicrobiens, selon le médecin Schöning, entraînent une coupe à blanc dans l'intestin. De très nombreuses bactéries utiles sont tuées, comme dans tout traitement antibiotique courant. Le nouvel antimicrobien peut être fabriqué de manière à ce que presque aucune nouvelle bactérie naturelle ne puisse s'installer, comme cela devrait normalement être le cas. Comme il ne reste plus que des monocultures de bactéries résistantes, l'homme est donc immunodéprimé. Dans ce cas, même la tuberculose ou toute autre maladie pouvant être traitée peut devenir très dangereuse. Pendant ce temps, la panique face aux personnes qui exècrent de mauvaises bactéries peut être alimentée au mieux. Cela fournit à son tour un prétexte pour décréter des confinements et des quarantaines. L'industrie de la surveillance déjà testée à l'occasion du Covid-19 peut également être développée. Heiko Schöning met en garde, les tests nasaux doivent être remplacés par des tests de sel. Avec le prélèvement nasal, on voulait accéder au code génétique de l'être humain. Avec l'échantillon de sel, on veut saisir le code génétique des bactéries de l'intestin. La flore intestinale protectrice devient transparente. Les entreprises chargées de ces tests sont en effet déjà actives. Il s'agit des mêmes grands investisseurs suspects que ceux du Covid-19. Il existe également des entreprises associées qui surveillent les toilettes et les eaux usées des maisons et des avions, ce qui peut conduire à des fermetures arbitraires de la circulation, de maisons et de quartiers, afin de pouvoir là aussi augmenter à volonté les restrictions des libertés. À ce stade, nous résumons brièvement. Heiko Schöning prédit une pandémie bactérienne par des criminels. Il révèle notamment qui met en place des capacités de production à cet effet et où. Il explique que de telles pandémies suivent souvent un modèle. Premièrement, un événement dommageable, deuxièmement, une panique et des restrictions, et troisièmement, des offres forcées de sauvetage. Médecin et officier de réserve de l'armée allemande, Heiko Schöning souligne: les bactéries rendues aptes à être utilisées comme armes ne se prêtent qu'à court terme à des dommages de masse. C'est le prétendu sauvetage, l'antidote, qui est nuisible à long terme. Nous mettons en évidence le fait qu'une agitation des peurs est en cours. Au début de l'année 2024, on a propagé une panique bactérienne au sujet de streptocoque japonais. Avec notre exemple de suivi de la tuberculose, nous montrons l'incitation à la peur de la tuberculose et de la résistance aux antibiotiques. Nous expliquons pourquoi nous avons choisi la tuberculose comme exemple pour une telle simulation et comment notre microbiome pourrait être endommagé pour nous lier à des antimicrobiens à ne pas confondre avec des antibiotiques. Entre-temps, des confinements, des quarantaines et des blocages économiques pourraient être déclarés. Les exemples cités jusqu'à présent montrent clairement que Heiko Schöning non seulement pourrait avoir raison en annonçant concrètement une nouvelle pandémie, mais que celle-ci pourrait avoir lieu comme il l'explique sur la base d'une production bactérienne. En ce qui concerne l'alarmisme mentionné au début, tous les experts des symposiums étaient déjà en train de répandre la peur à grande échelle. À cela s'ajoutent les informations de plus en plus fréquentes des médias, selon lesquelles la tuberculose et le paludisme comptent parmi les maladies infectieuses les plus meurtrières au monde et se propagent de plus en plus, notamment en raison du changement climatique en cours. Dans les deux cas, les résistances antimicrobiennes font que les substances actives établies ne peuvent souvent plus être appliquées efficacement.
Le Conseil présidentiel de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques aux États-Unis a été pressé d'inclure des mesures de prévention et de lutte contre les infections pharmacorésistantes dans ses plans de préparation à la pandémie, même si la prochaine pandémie est de nature virale. En avril 2023, s'est également tenu le symposium du Council on Foreign Relations, CFR, intitulé Global Health Symposium. Sur le sujet suivant, la politique étrangère de l'action collective, leçon pour l'avenir de la santé mondiale. L'un des orateurs était Ramanan Laxminarayan, fondateur et directeur du One Health Trust. Par la suite, nous appellerons M. Laxminarayan Lax pour simplifier. Lax a expliqué aux participants qu'il fallait absolument s'attendre à une nouvelle pandémie. En outre, la résistance aux antimicrobiens est actuellement une menace claire pour la santé dont, attention, de nombreux pays ont désormais pris conscience dans le sens d'une pandémie. Il argumente que la consommation de viande pendant des décennies a entraîné un risque élevé de résistance aux antibiotiques. Je ne pense donc pas qu'il soit trop tôt pour que nous prenions cela très au sérieux, car ce type d'élevage de protéines animales représentera probablement le plus grand risque pour nous en ce qui concerne la prochaine pandémie, que ce soit la grippe aviaire ou certainement la résistance aux antibiotiques. Enfin, je voudrais mentionner que nous nous concentrons beaucoup sur les agents viraux dans la prévention des pandémies, mais nous ne devons pas oublier que dans le passé, les agents bactériens, qu'il s'agisse de la peste ou du choléra, étaient responsables de la plupart des pandémies dans le monde. Et l'une des raisons pour lesquelles nous n'assistons plus à autant de pandémies bactériennes, c'est que les antibiotiques sont efficaces. Mais si les antibiotiques ne sont plus efficaces, comme c'est le cas dans de nombreuses régions du monde, il y a un risque de pandémie bactérienne ou de pandémie virale avec des infections bactériennes secondaires qui pourraient être aussi graves, sinon pires. Eh bien, grâce au développement de l'élevage intensif, l'humanité a été poussée à une surconsommation de viande pour la rendre ensuite résistante aux antibiotiques avec cette même viande qui ne peut plus être élevée sans antibiotiques. En tout cas, en tant que fondateur et président du One Health Trust, qui est cofinancé par les suspects habituels, Mr. Lax semble être très bien informé sur les pandémies et les agents pathogènes à venir. Voici d'autres communiqués de presse qui devraient créer une panique de base dans le subconscient. Lundi 27 novembre 2023, Stockholm. Les hôpitaux en Grèce sont de plus en plus confrontés à des problèmes de bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques. Environ un quart de la population mondiale est infectée de manière latente par des agents pathogènes de la tuberculose. 10 600 000 personnes contractent la tuberculose chaque année et environ 1 300 000 en meurent. Environ 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde d'infections résistantes aux antibiotiques et ce nombre devrait doubler d'ici 2050. Pendant des années, le nombre d'infections et de décès dus à la tuberculose a diminué. Même si c'était lent, le monde avançait. Et depuis 2 ans, la tuberculose a fait un retour en force. Dans le monde entier, le nombre de décès augmente à nouveau. De nombreux scientifiques et médecins se demandent avec angoisse ce qu'il va se passer maintenant, etc. La liste de ces titres pourrait encore s'allonger, mais on connaît l'ingéniosité de nos médias alignés pour faire passer au mieux les idées pandémiques. Autre indice d'une pandémie, le 3e point, le sauvetage. Bill Gates will unbedingt, dass Pandemien auf der Tagesordnung bleiben. Bill Gates veut absolument que les pandémies restent à l'ordre du jour, comme il l'a fait savoir dans différents rapports médiatiques. Le bioterrorisme et le changement climatique sont les plus grandes menaces après la pandémie, affirme Gates, qui a certainement déjà des solutions à proposer en investissant dans l'entreprise Vidanta, comme l'écrit Schoening. Mais Gates n'est pas le seul à laisser filtrer les prochaines étapes de l'agenda. Dans un article publié sur le site du FEM, il est question d'une mystérieuse maladie X. C'est un agent pathogène que nous ne connaissons pas encore, mais nous savons qu'il est là. Parallèlement, la BBC fait état de recherches sur un vaccin contre la mystérieuse maladie X. Celle-ci se déroulerait justement à Porton Down, un laboratoire anglais tristement célèbre pour ses travaux sur la guerre chimique et biologique et expliqué en détail dans les livres de Schoening.
Le professeur Harris, directrice générale de l'autorité sanitaire britannique, responsable de ces laboratoires, le dit elle-même. Le Covid n'est manifestement pas un cas isolé. Porton Down, l'un des centres de recherche scientifique les plus secrets du Royaume-Uni, s'est fixé pour objectif, selon Uncut News, de tuer dans l'œuf la prochaine pandémie. Situé dans la campagne du Wiltshire au Royaume-Uni, le nouveau centre est l'un des rares endroits au monde équipés pour étudier certains des virus et bactéries les plus dangereux. Cependant, le nouveau centre de recherche sur les vaccins s'est orienté vers l'étude de la maladie X, un terme utilisé par l'OMS pour remplacer une maladie encore inconnue de la science médicale et qui surprendra totalement le monde. En outre, le professeur Harris est cité par Uncut News. Nous disons que c'est le Covid l'incident de santé publique le plus important depuis un siècle. Mais je ne crois pas qu'aucun d'entre nous pense qu'il faudra encore un siècle pour que la prochaine pandémie se produise. Et comme dernier exemple de mesures préparatoires, il ne faut pas oublier la réunion annuelle du FEM le 17 janvier de cette année à Davos. L'avocate Banner a posté à ce sujet: Le FEM de Klaus Schwab annonce sur son site internet que la maladie X fera 20 fois plus de victimes que la pandémie de Covid. La liste des orateurs est à elle seule suffisamment révélatrice du jeu qui doit à nouveau se dérouler ici. Un pot-pourri coloré de l'OMS, du FEM et des lobbyistes pharmaceutiques, et bien sûr de leurs médias de propagande. Pourtant, la planification a déjà commencé à l'été 2023, ou plutôt, il était convenu qu'une nouvelle maladie X arriverait, qui serait 20 fois plus mortelle que le Covid-19 et pourrait faire près de 50 millions de victimes. Le Congrès américain a donc adopté le 5 juin 2023 la loi Disease X Act of 2023 qui définit les contre-mesures médicales nécessaires. Toutes les entreprises pharmaceutiques renommées et les spécialistes qui ont été engagés s'emploient depuis longtemps à unir leurs forces dans la lutte contre la tuberculose et dans des recherches sur des vaccins et d'autres moyens d'administration mieux tolérés. L'OMS a annoncé écrire le dernier chapitre de l'histoire de la tuberculose. Le docteur Teresa Kaseiva, directrice du programme mondial de l'OMS pour la tuberculose, tient également à être présente à bord lors du sauvetage. Nous avons des engagements forts avec des objectifs concrets qui ont été pris par les chefs d'État et de gouvernement dans la déclaration politique de la deuxième réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose et qui donnent une forte impulsion pour accélérer la lutte contre la tuberculose. Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont pour faire de la vision de la fin de la tuberculose une réalité. Le fait que toutes les mains sur le pont signifie en fait que tout le monde se voit dans la liste des contributeurs du Tuberculose Vaccine Pipeline. Il s'agit d'une liste de chercheurs qui, grâce à un financement massif, ont réussi à se hisser au sommet de la recherche sur les vaccins antituberculeux, qu'il s'agisse d'universités, de groupes privés et d'entreprises pharmaceutiques ou de nos philanthropes préférés. Des pays influents des 5 continents y sont représentés. Pour y entrer, il faut disposer des fonds nécessaires et apporter une contribution utile d'un point de vue scientifique. Selon le site tbvi.eu, le pipeline en janvier 2024 comprend 22 vaccins à différents stades de développement. Vous pouvez voir ici les groupes actuellement listés dans ce TB Vaccine Pipeline. Voici seulement 3 exemples du pipeline. L'université d'Oxford mène des recherches sur un vaccin en aérosol qui doit simplement être inhalé. Cela pourrait théoriquement être pulvérisé sur des régions économiquement plus faibles. L'application serait simple et bien tolérée. Attention, cela ne nous rappelle-t-il pas des actions similaires de pulvérisation? BioNTech, cofinancé par Bill et Melinda Gates, réalise les premières études sur des volontaires, par exemple à Mannheim. Là, il est possible d'essayer la nouvelle seringue d'ARNM de la tuberculose de BioNTech
auprès des services de recherche clinique, CRS, pour environ 3 000 € de dédommagement. Les CRS n'expliquent pas aux futurs volontaires qu'il s'agit d'une technologie ARNM, mais seulement d'un nouveau vaccin expérimental contre la tuberculose. On sait également que BioNTech teste depuis 2015 des vaccins contre la résistance antimicrobienne, AMR. La liste s'étend à l'infini. Plus on explore, plus on se rend compte de l'ampleur de l'association de ces scientifiques à travers le monde. À ce stade, nous étions tentés d'aller encore plus loin et de reproduire des réseaux et des structures entiers tels que le médecin et auteur Heiko Schöning les décrit dans son livre. Mais pour gagner du temps, nous nous limiterons à renvoyer à son interview ou à son nouveau livre où il cite en détail les chevaux et les cavaliers de la course à la pandémie. Il nomme des sociétés de production, pour ne citer qu'un exemple, comme celui de National Resilience, qui s'est extrêmement agrandi et qui possède exactement les réservoirs nécessaires à la culture de bactéries résistantes aux antibiotiques et à la production de poisons bactériens. Sur la base de plantes infectées et génétiquement modifiées, elles peuvent produire en masse des poisons ou des antidotes déguisés sous le terme d'antibiotiques. La technologie de production des plantes génétiques était officiellement prête pour les vaccins Covid dès juin 2020. Pourtant, dans le premier livre de Schöning, Game Over, il a été prouvé que le criminel, le professeur Richard Tubb, était lié aux sociétés de production Cabio et Medicago. En conséquence, Medicago, malgré l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, a été arrêté sans grand bruit et a renoncé à des milliards de bénéfices. C'est un grand succès de la sensibilisation. Les entreprises repreneuses comme National Resilience s'équipent de technologies végétales à grands efforts, de moyens financiers et humains, avec plus de 10 sites de production aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays. Schöning cite également des noms comme celui de Rahul Singhvi, PDG de National Resilience, une entreprise de bioproduction axée sur la technologie. Le livre « Attaque du microbiome » décrit une équipe de pointe de National Resilience qui a bénéficié d'investissements de plusieurs milliards et a été créée quasiment à partir de rien. Susan Delmont-Hellman de la Fondation Gates siège au conseil d'administration ainsi que Chris Darby de la CIA. La plupart des membres du conseil d'administration de National Resilience n'ont pas directement affaire avec la production biotechnologique puisqu'il s'agit de banquiers, de personnes soupçonnées de terrorisme ou d'employés de la CIA qui ont des liens avec le trafic illégal d'armes et de drogue. Selon Heiko Schöning, toute personne dotée de bon sens devrait se demander pourquoi National Resilience développe actuellement d'énormes capacités de production à l'échelle mondiale. Dans le cas du coronavirus, les sociétés de production ont été financées en grande partie par la Gavi. Maintenant, selon le même schéma, c'est CARB-X pour les bactéries, décrit Schöning. On peut constater que le même jeu se déroule à nouveau. La prochaine pandémie est préparée à grande échelle par des organisations criminelles avérées. Encore une fois, un bref résumé. Lors de différentes réunions, les idées concernant la prochaine pandémie sont légion. On nous prévient que le changement climatique va entraîner de nouvelles pandémies. Parce que nous consommons trop de viande, la résistance aux antibiotiques se renforce. D'autres informations de presse sur les bactéries résistantes aux antibiotiques s'insinuent dans les esprits comme une panique de base. Mais le sauvetage est lui aussi déjà en cours de production. Des sommes colossales sont injectées dans des vaccins ARNM contre la tuberculose, en fait des thérapies géniques. Des poisons bactériens sont produits en masse à partir de plantes génétiquement modifiées, prétendument comme antidotes. Selon Heiko Schöning, cela doit être mis sur le marché sous forme de comprimés ou autres, déguisés en antibiotiques. Car dans le cas d'une vaccination, de nombreuses personnes éclairées pourraient déjà devenir méfiantes. Conclusion. Que ce soit par exemple le Mycobacterium tuberculosis ou un agent pathogène décongelé de l'Arctique qui annonce la prochaine pandémie, peu importe. Nous ne nous laissons pas dès le début dissuader de nous focaliser sur les criminels, comme l'a très bien dit Heiko Schöning. Dois-je prendre un antibiotique ou pas ? Très tôt, deux camps se sont installés avec des débats tout aussi controversés tels que vacciner ou ne pas vacciner.
Autrefois déjà, les bases de la division, du clivage, diviser et régner, étaient posées dans de nombreux domaines. C'est pourquoi nous ne devons pas céder à la peur et à la panique. Ne pas perdre de vue le crime organisé. Nous devrions dénoncer publiquement les projets et les technologies que nous avons décrits afin que les 3 points que sont l'événement dommageable, la panique et le sauvetage ne surprennent plus personne. En faisant connaître ces modèles et ces structures, leurs chefs et leurs collaborateurs, les plans criminels peuvent être déjoués.